La chance qu'il avait volée dévorait désormais son propre enfant. Il existe des amitiés qui naissent dans l'enfance et traversent toute une vie. Des liens si forts qu'ils semblent indestructibles. On partage tout, les rires, les larmes, les secrets. On s'appelle « frères » sans partager le même sang. Mais que se passe-t-il lorsque les chemins commencent à diverger? Quand l'un s'élève pendant que l'autre s'enfonce. Quand la jalousie s'installe en silence, presque invisiblement, jusqu'à devenir incontrôlable. Certaines trahisons ne viennent pas des ennemis. Elles viennent de ceux qu'on appelait famille. La chambre d'hôpital était baignée d'une lumière blanche, froide, presque irréelle. Un silence pesant y régnait, seulement interrompu par le bip régulier des machines. Un homme était assis au chevet d'un petit lit. Sur ce lit reposait un enfant de 7 ans, immobile, le corps fragile relié à des fils et des écrans. Son souffle était faible. Trop faible. L'homme, David, tenait sa petite main. Ses épaules tremblaient légèrement. Un médecin entra, tablette à la main. Il observa les écrans, puis se tourna vers lui. « Monsieur David, nous avons refait tous les examens. » David leva les yeux, rouge et gonflé. « Et alors ?» Le médecin hésita, puis répondit doucement. « Médicalement, nous ne comprenons pas. Votre fils n'a aucune maladie identifiable. Aucun virus. Aucune anomalie. Un silence. Alors pourquoi il ne se réveille pas ?» demanda David d'une voix brisée. Le médecin inspira profondément. C'est comme si, son corps fonctionnait, mais que quelque chose d'essentiel manquait. David ferma les yeux. Lui, il savait. Au fond de lui, il savait exactement ce qui manquait. Combien de temps? Murmura-t-il. Sans amélioration dans les 48 heures, il pourrait ne pas s'en sortir. Le médecin posa une main sur son épaule et sortit. David resta seul. Seul avec son fils. Seul avec sa culpabilité. Il sortit son téléphone. Ses doigts tremblaient en cherchant un nom. Celui de son meilleur ami. Son frère. Landry. Il appuya sur appeler. La sonnerie sembla durer une éternité. Puis une voix joyeuse répondit. David. Ça fait longtemps, mon frère. Comment tu vas? David Sarah, less dense. Viens à l'hôpital. Maintenant. Silence. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? David inspira profondément. Mon fils est en train de mourir, et je sais que c'est à cause de toi. Un silence lourd. Puis la ligne coupa. Pour comprendre comment ils en étaient arrivés là, il fallait remonter des années en arrière. À l'époque où tout était simple. À l'époque où 2 enfants faisaient des promesses éternelles sous un manguier. Landry et David s'étaient rencontrés à l'âge de 8 ans. Ils vivaient dans le même quartier, fréquentaient la même école. Très vite, ils devinrent inséparables. On ne voyait jamais l'un sans l'autre. Ils partageaient tout, les cahiers, les repas, les rêves. On est frères, disait David. Pour toujours, répondait Landry. Et ils y croyaient. Mais en grandissant, les différences apparurent. Landry était naturellement brillant. Travailleur, discipliné, il réussissait sans trop d'efforts. David, lui, devait se battre pour chaque résultat. Rien ne venait facilement. Au début, il en riait. Toi, tu as la tête, moi j'ai le charme. Mais au fond, une petite graine avait été plantée. La comparaison, puis l'envie, puis la jalousie. Après le bac, Landry obtint une bourse. David échoua plusieurs fois avant de trouver sa voie. Les années passèrent. Landry réussissait. David stagnait. Puis Landry trouva un bon emploi. Il acheta une voiture. Il rencontra Hawa, une femme exceptionnelle. Et là, quelque chose se brisa définitivement en David. Pourquoi lui? Pourquoi toujours lui? Un soir, seul dans sa chambre, David pleura. Pas de tristesse. De rage. C'est cette nuit-là qu'il prit une décision. Une décision qui allait détruire des vies. Quelques semaines plus tard, il rencontra un vieil homme au marché. On l'appelait Vieux Ismaël. Un homme mystérieux. Tu souffres d'injustice, dit-il en le regardant. David fut troublé. Je veux juste réussir. Le vieil homme sourit. Alors prends ce qui te manque. Comment? En le prenant à celui qu'il a déjà. David sent its son Kurt Assemballer. C'est possible? Tout est possible. Mais rien n'est gratuit. 3 jours plus tard, David apporta une chemise appartenant à Landry. Le rituel commença. Le feu. Le sang. Less incantations. Un pacte fut scellé. Ce soir-là, David venait de voler le destin de son meilleur ami. Et les résultats ne tardèrent pas. David trouva un travail. Puis une promotion. Puis le succès. Pendant ce temps, Landry chutait. Perte d'emploi. Échec. Rupture. En 1 an, leur vie s'était inversée. Mais 3 ans plus tard, Le prix arriva. Sous la forme la plus cruelle possible. Son fils. Jorda. Lorsque David retourna voir le vieil homme, la vérité le frappa comme un coup de tonnerre. Chaque succès volé, ton fils l'a payé. David Esafandra. Non, pas lui. Rends ce que tu as pris. Ou perds-le. La suite fut une course contre la mort. Une confession.
Un pardon difficile. Une prière sincère. Et un miracle. Le lendemain matin, Jordan ouvrit les yeux. Papa? David éclata en sanglots. Son fils était sauvé. Mais tout le reste, disparut. David perdit sa richesse, sa maison, son statut. Mais il s'en moquait. Il avait retrouvé l'essentiel. Landry, Louis, reconstruisit sa vie. Ils ne redevinrent jamais amis. Certaines blessures ne guérissent pas totalement. Avant de se séparer, Landry dit simplement « J'espère que tu as compris ». David répondit « Oui, certaines victoires ne valent jamais le prix qu'on paie. Parce que la jalousie est un poison. Elle détruit celui qui la porte, et tous ceux qui l'entourent. On ne peut jamais voler le destin de quelqu'un sans qu'un innocent en paie le prix. Et parfois, le prix est trop lourd. » Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous et likez. Mais souvenez-vous, la confiance est précieuse, mais elle doit toujours être vigilante.